Si je vous dis HTC, Nokia, Sony Vaio ou encore Compaq, savez-vous vraiment ce qu'elles sont devenues? Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si vous aviez des marques un peu oubliées ou vous demandez ce qu'elles sont devenues. Et aujourd'hui, je vous retire cette interrogation en vous proposant un voyage dans le passé. Il y a quelques années, niveau marque de téléphone, c'était assez hétérogène. Outre les éternels Apple et Samsung, on peut citer Asus, LG, Huawei, Nokia, Motorola, Xiaomi, Honor ou encore HTC. Et c'est de ce dernier dont nous allons parler aujourd'hui, parce qu'à l'heure actuelle, à part quelques Xiaomi, je n'en vois plus beaucoup. À mon avis, le cas Huawei n'a pas dû donner trop confiance aux outsiders asiatiques. A noter que c'est HTC qui était à l'origine des premiers Google Pixel, mais également du tout premier smartphone Android avec le HTC Dream en 2008. Mais bon, ces dernières années, HTC c'est surtout la réalité mixte avec le Vive, à peu près en même temps que l'Oculus et bien avant le PSVR ou l'Apple Vision. Eh bien ça n'a pas changé, HTC vend toujours des smartphones et des casques. D'ailleurs c'est amusant, leur casque ressemble à des lunettes de soleil, surtout le modèle Flow qui a l'air sympa. Bref, le casque parfait si vous voulez ressembler à Gilbert Montagnier. Difficile de descendre encore plus bas que Compaq. Pour rappel, Compaq était l'une des plus grandes marques de PC et serveurs dans les années 90 avant de couler face à Dell et d'être acheté par HP en 2002. Les solutions sans fil de Compaq vous simplifient la vie. Avec les équipements d'accès mobile et le serveur ProLiant de Compaq équipé du processeur Intel Xeon, toute la puissance de votre infrastructure informatique tient dans votre main, où que vous soyez. J'ai d'ailleurs toujours une vieille souris à boule et un vieux clavier Compaq édition blanc bien jauni. Suite à ça, HP va petit à petit dacifier la marque en imposant le nom sur ses machines d'entrée de gamme, d'où certains modèles estampillés HP Compaq. Bon là, le premier clou est déjà planté, mais il reste encore une place pour le second. En 2013, HP tue la marque pour la vendre en tant que licence de marque à des constructeurs tiers. En gros, c'est juste un nom maintenant. Et c'est donc pour ça qu'on se retrouve avec le nom Compaq qui vend des Smart TV en Inde et en Amérique latine, des PC portables au Brésil ou encore des smartphones et tablettes toujours en Amérique latine. En soi, la pratique est logique. Quand on va en magasin pour acheter un PC, on aura toujours tendance à acheter le PC estampillé du nom qu'on connaît et en qui on peut avoir confiance. Pas con de la part d'HP, mais voir une aussi grande marque tomber aussi bas, ça fait un peu mal au cœur. Compaq à suivre. Pour comparer avec un cas français, je vais prendre pour exemple la radio Europe 2 qui a utilisé de 2008 à 2022 la licence de marque Virgin, parce que le nom était à la mode, avant de redevenir Europe 2 en début d'année. Qui ne connaît pas Nokia, que ce soit avec le 3310 ou avec Windows Phone? Leader dans la téléphonie mobile de 98 à 2011 avant de perdre sa place au profit de Samsung, la branche mobile a été rachetée en 2014 par Microsoft avant d'être vendue 2 ans plus tard à HMD Global. On pourrait croire que Nokia est également devenu une licence de marque pour HMD, mais pas totalement. HMD a été créé suite à la séparation avec Microsoft par d'anciens cadres de Nokia. Les locaux se situent d'ailleurs dans le campus Nokia en Finlande et la plupart de ses employés sont les anciens de chez Nokia et de Microsoft. Je vois plus ça comme le descendant de la marque qu'une vulgaire reprise de nom. En fait, HMD a repris l'activité et les brevets de la branche téléphonie de Nokia et commercialise donc les smartphones Nokia sous Android. Et fait à souligner, c'est l'une des rares marques européennes car située en Finlande. Cette année, un modèle particulier est sorti, le G22, un téléphone d'entrée de gamme où on peut changer soi-même la batterie, et ça, on ne s'en plaindra pas. Bon, le problème, c'est que les mises à jour logicielles ne suivent pas derrière. Mais ce n'est pas tout, HMD a pour ambition de lancer une marque de téléphone originale et de s'émanciper petit à petit du nom Nokia. Les smartphones Nokia seront peut-être de l'histoire ancienne d'ici quelques années. Affaire à suivre. En plus des consoles PlayStation et des téléviseurs Bravia, vous souvenez-vous de Sony Vaio? D'ailleurs, connaissez-vous le sens caché du logo Vaio? Il signifie le passage de l'analogique au numérique avec les deux premières lettres formant des ondes analogiques et les deux suivantes du binaire. A noter que le son de démarrage correspond au son quand on tape 8246 sur un clavier de téléphone, qui correspond aux lettres Vaio. Eh ouais, ils sont allés loin. Créée en 1996, la filiale de Sony vendait des PC portables et tout en un haut de gamme niveau design et surtout audiovisuel. La guêpe, on parle de Sony quand même. Elle se sera également illustrée par quelques innovations popularisées en avançant son temps, comme la webcam en 98, le clavier chiclé en 2004, l'écran LED 16 neuvième en 2005, le SSD en 2007, les graphiques commutables ou encore les bloatwares, même si on s'en serait bien passé les derniers. Mais en 2014, Sony se sépare de la marque faute de rentabilité et devient indépendante. Vaio garde son identité et produit toujours des PC. Si on n'en entend plus parler, c'est parce que ce n'est plus vendu chez nous. Elle opère surtout en Asie et en Amérique latine. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que Vaio me faisait vraiment penser à Apple dans sa vision de l'ordinateur. Des produits premium, élégants, innovants et surtout chers. Qui n'a jamais eu des accessoires console de marque Big Ben car les originaux étaient trop chers? Pour ma part, j'ai eu la manette Wii, avec le bouton bleu. Fait amusant, pendant tout ce temps, je pensais que Big Ben était une vulgaire marque chinoise comme on en trouve des milliers sur Amazon.
Mais en fait non, Big Ben c'est français et plus précisément de l'Esquin dans l'Hauts-de-France depuis sa création en 1981. A noter qu'à sa création, Big Ben vendait des montres sur les marchés du Nord. Ce n'est qu'au début des années 90 que la marque devient entre autres distributeur et producteur officiel d'accessoires pour console. Mais Big Ben c'est aussi de l'édition de jeux vidéo. On peut par exemple citer WRC 5 et 6, certains studios français comme Cyanide ou encore Spiders ont même été rachetés il y a quelques années. Et aujourd'hui si on va sur leur site internet, on retrouve toujours des accessoires gaming sous la marque Nacon, mais aussi des accessoires pour smartphone, des radios réveil, des enceintes Bluetooth et même des diffuseurs d'huile essentielle sous la marque Aroma Sound. Donc non, Big Ben ce n'est pas que des manettes à boutons bleus. Et je vais terminer avec une petite anecdote, je vous laisse regarder les actionnaires de la marque. Et on termine avec une marque qui me hype avec des produits que j'aimerais vraiment tester et présenter en vidéo. Framework est une marque toute jeune de PC portable créée en 2020 par un ancien de chez Oculus. Le principe est simple, vous avez le modèle normal et un DIY sur lequel vous choisissez chaque composant et accessoire de votre PC, de votre processeur à la connectique. Chaque connectique ou carte d'extension est en réalité une prise USB-C sur laquelle vous branchez n'importe quelle connectique, de l'HDMI, de l'USB, de l'Ethernet ou encore du jack. Idem pour la face du PC. Vous voulez un clavier numérique ou un trackpad à gauche ou au centre, vous pouvez tout faire. Ce qui rend le PC unique et parfaitement adapté à notre usage actuel et surtout futur. Et cela va de soi, le PC est facilement démontable et réparable. Très indice de réparabilité friendly tout ça. Visiblement ça a l'air de bien se porter. En mars 2023 a été annoncé un refresh du laptop 13 et un tout nouveau modèle surnommé le Saint Graal, le laptop 16. En revanche, le reproche que je peux faire mais qui est tout à fait explicable, le prix du laptop 16 est très élevé. On commence à 1580 € pour l'édition DIY et 1920 pour l'édition prémontée, sans RAM, sans stockage et sans OS pour info. Bref, hâte de voir ce que ça va donner d'ici quelques années, en tout cas j'adore le concept. Il y a encore tellement de marques à aborder que ça fera l'objet d'un second épisode. Si vous avez des idées de marques, mettez-les en commentaire. On a d'ailleurs dépassé les 900 abonnés, alors bienvenue à tous les nouveaux et je vous réserve une petite surprise pour le millier. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode et moi je vous dis à la prochaine. Salut!